Juste une toute petite chose avant qu'on commence, c'est juste pour pouvoir profiter au maximum de cette rencontre. Si vous pouvez ne pas utiliser vos téléphones pour filmer ou faire des photos. Voilà, c'est juste cette petite chose importante et puis qui fera qu'on sera bien entre nous. Alors, Valérie Le Mercier, Aline, c'est votre 6e long métrage. Oui. Voilà. Et il est indiqué que c'est une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion. Alors, derrière ce librement, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, quelle liberté vous vous êtes accordée? En changeant le nom des protagonistes, on s'est permis d'inventer certaines choses, d'en romancer certaines, de ne pas montrer les 20 maisons qu'elle a habitées, mais seulement 3, de ne pas faire toutes les coupes de cheveux, de ne pas faire peut-être tous les frères sont un peu réunis en un, toutes les sœurs en une. Enfin bon, voilà. En tout cas, voilà, c'est-à-dire que le film fait 2 heures, on ne peut pas tout dire, on peut pas... Et de reconstruire la maison un petit peu à côté, on a pu inventer des choses, j'ai pu y mettre des choses personnelles. Je fais cuire des œufs au plat souvent, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Il y a plein de choses qui ont été inventées, donc je l'espère dans son esprit. On voulait donner le parfum de ce qu'a été, de ce que j'imagine être sa vie, le parfum de quelque chose. Donc on ne met pas tout. Et puis on invente des choses pour que ce soit plus drôle ou plus romantique. On reviendra sur la place de l'humour dans ce film qui me semble important. Mais avant, je crois que le moment où vous avez commencé à vous intéresser à Céline Dion, c'est donc il y a une année très précise, enfin il y a un moment très précis. Oui, c'est comme beaucoup de Français, je pense en 95 avec l'album 2, l'album de Goldman, qui est son plus grand, elle le dit elle-même, je crois que c'est son album préféré, en tout cas dans le français. C'est comme ça que j'ai découvert au Théâtre de Paris, où je jouais un spectacle tout seul. Il y avait une ouvreuse qui s'appelle Zaya, que j'ai joué dans plusieurs spectacles. Elle, Zaya, et elle m'a fait découvrir cet album de Céline. Voilà. Et les noms, il y en a, ça va être très long encore. Hein. Il y a eu beaucoup de monde. Alors, vous avez fait le choix de raconter donc, la vie de Céline, en tout cas librement inspirée. Ce film, c'est avant tout une grande histoire d'amour et une grande histoire de famille. Et que ce soit la famille de Céline Dion ou l'histoire qu'elle va vivre avec celui qui va croire en elle est assez incroyable. Vous ne vous attardez pas sur ses choix artistiques, ni sur la dimension des millions de fans qu'elle a eu. Est-ce que ce choix est délibéré et est-ce qu'il est lié au fait que j'ai le sentiment que c'est ce qui fait que ce film s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire pas seulement aux fans de Céline Dion, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être fan de sa musique et prendre un plaisir fou quand même au film. J'espère, j'ai commencé par convertir Brigitte, vu qu'avec qui on a écrit le film. Je suis très contente de la convertir au personnage. Voilà, donc j'espère que ceux qui... je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui aiment Céline Dion que de gens qui m'aiment, mais en tout cas, j'espère que ce personnage va toucher les gens, et c'est surtout l'histoire d'amour, mais encore une fois, parfois on dit pourquoi il n'y a pas Jean-Jacques Goldman dans le film, pourquoi... Ce que je veux dire, c'est que la part de Jean-Jacques Goldman, c'est d'avoir écrit des chansons pour elle sur mesure, en la connaissant bien, en ayant lu beaucoup de choses sur elle. Il lui a écrit des chansons, toutes les chansons du film, toutes les chansons qu'on lui a écrites racontent cet amour-là. Donc, je trouve ça plus intéressant d'entendre ces chansons que de voir un faux Jean-Jacques Goldman qu'on aurait trouvé pour... voilà. De la même façon, je tenais à ce que les acteurs soient tous québécois pour qu'on croie. On aurait eu Josiane Balasco et Gérard Depardieu, on n'aurait jamais cru que cette famille était québécoise, on n'aurait jamais... Enfin voilà, donc... voilà. Et le fait que vous interprétiez Aline, et Aline à tous les âges, ça c'était une certitude dès le départ?
Bah, ça n'a pas été facile. Hein. Quand on était en repérage, je me souviens d'un chef opérateur qui disait « Tu crois pas que tu devrais faire ça au théâtre, ça va jamais marcher ?» Je lui ai dit « Tu as fait Didier ?» Il a fait Didier. Je lui ai dit « Bon, quand tout le monde pense que Alain Chabat est un chien, je pense que si tout le monde le croit, pourquoi n'aurais-je pas 5 ans ou 7 ans ou 8 ans ?» C'est-à-dire qu'on évite les gros plans, on est un peu loin et on est dans le mouvement et on s'est donné, c'est pas tellement, c'est donné l'île, enfin voilà, je trouve ça, d'abord, quand on est sur un tournage, les enfants n'ont le droit de tourner que 4 heures par jour et moi, je peux travailler 18 heures par jour, donc c'est plus économique. Et puis, je le faisais dans mes spectacles, il n'y a pas un spectacle que j'ai fait sans jouer une adolescente ou une enfant, à divers âges, donc c'est un truc qui m'amuse à faire. Donc ça paraît un peu curieux à des Suédois par exemple, parce que comme ils ne connaissent pas du tout, ils ne savent pas que donc ça leur paraît un petit peu monstrueux. Mais moi ça m'amuse de le faire. Je pense que même à 80 ans, je pense que je ne ferai pas. Si je continue à faire des spectacles seuls, je jouerai une enfant. De loin, ça peut passer. Et vous nous racontez quel aurait été le subterfuge pour permettre que justement on croit complètement à cette Aline enfant, c'est-à-dire Il y a 2 techniques diamétralement opposées. La première très simple, et comme à l'école, j'ai un très grand bureau, donc on a l'impression que je suis petite, ou un gros casque sur les oreilles, ou un gros choco. Et puis, il y a une chose là beaucoup plus difficile, qui sont des effets spéciaux, où je joue sur un fond vert, par exemple avec vous, je vous regarde là, vous me regardez là, au lieu de me regarder là, et ensuite, il me rapetisse et il m'intègre dans l'image avec des effets. Voilà, en gros. Mais il y en a eu aussi des effets spéciaux de foule. On n'a pas eu les 80 000 figurants, notre producteur Edouard qui est là n'a pas voulu les offrir pour faire le Stade de France, ou faire les grands stades que Céline a traversé. Donc il y a eu des effets spéciaux et ce n'est pas ma tête sur un corps d'enfant. C'est tout mon corps entier, parce que je ne pourrais pas jouer une enfant si je n'avais pas l'usage de mes mains, de mes bras, de mon corps. Tout à l'heure, vous disiez que dans la notion de liberté d'adaptation, vous avez mis aussi des choses de vous. Alors moi, j'ai repéré une histoire de ruban où je me suis dit... Le ruban ? Oui, le ruban qui est mis autour de la cassette. Alors ça, je suis désolée sans rire, mais ça c'est vrai. Il y avait vraiment un ruban. Il se trouve que vous aussi, vous avez mis un ruban sur votre photo. La première fois, vous avez envoyé une lettre à Chéri. C'est vrai, mais la mère de Céline a vraiment mis un ruban rouge sur la cassette. Voilà, mais alors à l'époque, je ne savais pas cette histoire. Parce que je devais avoir 23 ans et non, je n'ai appris cette histoire de nœud rouge qu'en m'en penchant sur la vie. Oui, c'est vrai que quand j'étais jeune comédienne, pour qu'on remarque mes photos, quand on allait porter des photos de soi dans les maisons de production, on voyait les gens les jeter à la seconde à la poubelle. Donc j'avais mis un petit nœud avec mon nom et mon téléphone que j'avais envoyé à Jean-Michel Ré, mais ce petit nœud l'a interpellé. Et comme je m'appelle Le Mercier, j'aime tout ce qui est mercerie. Et donc ce petit nœud, voilà, c'est vrai, vous avez raison, je n'avais pas pensé au rapprochement. D'accord. Mais alors on peut faire d'autres rapprochements, et notamment, enfin, là, il y a de l'humour dans ce film, et est-ce que, voilà, là, il y a votre touche aussi. Alors déjà, Céline est un clown, elle est quand même très drôle, elle fait beaucoup rire son mari, nous fait rire. Enfin, je veux dire, c'est un personnage très amusant à jouer, parce qu'elle n'est jamais ennuyeuse. Si vous regardez n'importe quelle interview de Céline, de 12 ans à maintenant, il se passe toujours quelque chose, c'est toujours intéressant. Elle transforme tout en show, même les choses pas drôles, même les choses graves. Elle a ça, voilà, elle est amusante. Donc c'était très amusant, c'est la première fois de ma vie que j'ai hâte qu'un tournage commence. En général, je me dis si je pouvais rater 2 semaines de plus pour préparer, là j'avais envie de commencer très vite. Et dans ce film, il y a un soin quand même très particulier qui a été accordé au
au décor et au costume. Quelle a été votre ligne de conduite? De ne jamais se moquer. Alors ça, c'est... Mais à tous les niveaux. Enfin, on aurait pu souvent dire, tiens, on va mettre un son pourri à la télévision. Pourquoi au Québec, dans les années je sais pas, 75, aurait-il, au contraire, le son était bon? Pourquoi jouerait-il mal d'un instrument qui est mal accordé? Pourquoi aurait-il des colpes et la tarte orange? Pourquoi? Enfin, tout. La seule chose, je ne voulais pas, de manière vraiment, je ne voulais me moquer de personne dans cette histoire. Ce qu'on aurait pu penser que j'allais faire de ce film. Voilà. En découvrant ce film et en regardant votre filmographie, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser à Palais Royal, dans la mesure où c'est deux films où vous vous emparez de personnages célèbres, enfin, et qui font la une des magazines. Comment vous expliquez cette attirance pour ces personnalités hyper connues? J'aime voir ce qu'on ne me montre pas, et comme c'est des personnes qui sont très vues, très montrées, très photographiées, très épiées, s'il peut rester un tout petit peu d'intimité qu'on n'aurait pas vu, ça m'intéresse. Moi, je suis voyeuse, je rêve d'être toute petite et d'être dans la maison des gens, et d'écouter ce qui se passe. Tout ça m'intéresse, et a fortiori, des gens qui sont très très connus, je me dis, est-ce qu'il leur reste un petit peu de quelque chose à eux, caché, quelque chose qu'on n'aurait pas vu? Donc oui, ça me... Vous avez l'impression d'avoir percé quelques mystères ou pas? Je sais pas. Je sais pas, je parle de la vie d'artiste, que je connais un peu, même si mes spectacles ne sont pas filmés, j'ai passé 30 ans de ma vie sur scène. Donc les loges des Zéniths, c'est les mêmes... Enfin, je veux dire, une loge, c'est moche. Il y a deux murs, un miroir, un lavabo, c'est moche, c'est pas glamour, c'est pas grave, parce que on fait tout pour le public, après c'est pas... Mais je connais le rapport privilégié qu'on peut avoir avec les gens qui vous préparent le matin, à 5h du matin, parce que c'est le cas du personnage de Fred dans le film, qui n'est pas dans... qui est complètement inventé pour le coup, qui n'est pas vrai, enfin qui probablement est une succession de gens se sont occupés d'elle, mais... Voilà, ce lien-là, je le connais. La solitude quand on sort de scène, qui est quand même, c'est pas forcément toujours désagréable, mais quand c'est très chaud avec le public et qu'on se retrouve à faire tout seul, on est tout seul. Voilà, donc, et moi je suis toute seule sur scène. Donc, enfin, voilà, donc il y a plein de. Enfin voilà, j'ai voulu parler aussi de ça. Je ne réponds pas du tout à votre question. Si, en partie, si, quand même. Alors, je tiens à dire que je n'ai pas bu un verre à part. Je ne sais pas, je me souviens plus de votre question. Vous non plus, bon. Quelqu'un connaît ma question, à laquelle je suis en train de ne pas répondre. Vous décrivez, enfin, on a l'impression que c'est une famille super unie. Alors c'est beaucoup Thérèse Dion, Madame Dion, qui est une femme exceptionnelle, qui n'est plus, mais qui a tenu toute sa vie, elle a une cohésion incroyable entre ses 14 enfants. Elle a par exemple instauré un livre, un cahier, où s'il y avait des problèmes, plutôt que tout ça moisisse, pourrisse et s'abîme, quand il y a des trucs, il faut les écrire. Et donc, pour pas qu'il y ait des choses larvées qui s'enveniment et qui font des problèmes. Il y avait beaucoup de chanteurs dans cette famille et on les voit, ils n'ont pas, ils ont vu la réussite de leur sœur comme une chose heureuse et ils n'en ont pas pris ombrage. Enfin, il y a quelque chose de... Oui, et puis ils l'ont tous adoré. Et il y en a qui travaillent avec elle. Oui. Le personnage du frère est très important. Oui, là pour le coup, oui, bien sûr, frère, sœur, tout ça, oui. La famille, c'est ça, je pense, qui lui donne cette force, c'est qu'elle a été tellement aimée par tous ses frères et sœurs et ses parents qu'elle en a à revendre, voilà, je pense. Et elle a été, enfin, elle a un succès international, mais ce qui n'a pas empêché qu'elle a eu des critiques, elle a eu des railleries. Au Québec, il y a pas de chose qui est... Enfin,
c'est pas quelque chose que vous avez retenu dans le scénario, ça? Non. Alors, moi, quand j'entends Laurent Gérard appeler son fils le congelé, je ne peux pas, je veux dire, voilà, ça ne me fait pas rire, mais bon, il y a plein de gens au Québec qui ont fait des... Et elle s'en fout, hein, elle appelle des gens, quand vous faites pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire comme ça. Elle explique à des gens comment les imiter mieux, je pense qu'elle n'est pas... Voilà, après, il y a eu des gens qui sont un peu acharnés, donc, enfin, moi, ce que je veux dire, c'est pourquoi, dirais-je, enfin, voilà, c'était pas du tout le sujet de se moquer d'elle, plein l'ont fait, pourquoi? Je pense pas de son accent, en France, on moque de son accent, donc voilà, ok, après, se moquer du fait qu'elle ait fait des films pour faire des enfants. Non, mais c'est voilà, plus par rapport à ce qu'elle a vécu, et on a pu imaginer qu'on voit justement la manière qu'elle a de réagir par rapport à ça. Ah oui, c'est-à-dire que, oui, mais on voit que les gens ne sont pas toujours gentils avec elle. On voit des journalistes parler du prix du bébé qu'ils auraient soi-disant payé. Enfin, on voit un petit peu que dans son propre pays, il y a des... Oui, bien sûr. Il y a des moqueries, bah oui. Mais tous les gens connus, on a le droit de s'en moquer, mais moi, c'était pas mon truc. Vous avez une idée de quand elle verra le film? Non. On m'a dit l'année prochaine, alors ça, c'est bientôt, l'année prochaine, c'est le 31 décembre. Donc, enfin, voilà, je suis contente parce qu'il y a la semaine dernière, des proches, très proches de René, l'ont vu et ont dit qu'ils l'auraient aimé. Et son directeur musical l'a vu aussi à Montréal la semaine dernière. Bon, voilà, je comprends, je ne me précipiterai pas, je ne sais pas si c'est pas compliqué de voir, quand on a perdu sa mère, son père, son mari, est-ce que c'est si simple de voir ça? Est-ce qu'on a envie de se retourner en arrière? Est-ce qu'on a envie de voir que ceux qu'on a dans la tête, ils n'ont pas la même tête, forcément, donc, et pas la même voix, et pas... C'est quand elle veut, j'espère, que je lui ai écrit une lettre et j'espère qu'elle l'a lu, je ne suis même pas sûre, il y a longtemps déjà, mais voilà, j'espère qu'elle le verra avant mon décès. J'avais une dernière question avant qu'on passe la parole aux spectateurs s'ils ont des questions. C'est à Lille, comme pour Palais Royal, vous avez travaillé avec Brigitte Buc, que vous connaissez depuis très longtemps. Depuis que nous avons 15 ans. Oui, voilà. Comment vous travaillez ensemble? Comment sur la ligne Alors sur la ligne, vous travaillez à quatre mains, il se fait comment? J'ai commencé seule. J'ai commencé à tout lire sur Céline, son mari. Il y a beaucoup de livres qui ne sont pas sortis en France, beaucoup plus gros ceux même sur Céline, sur lui, sur sa mère. Très très intéressant. J'ai tout lu, regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de choses, écouté, enfin voilà. Et ce qui était bien, quelque part, c'est qu'elle était un peu à l'extérieur. C'est elle d'ailleurs qui m'a dit change les prénoms, tu verras, tout sera plus simple. Et elle avait tout à fait raison. Donc j'ai commencé, j'ai écrit à peu près 80 pages, et ensuite elle est arrivée, et ensuite on a écrit toutes les deux. On se connaît très bien, on a écrit en effet Palais Royal, on a aussi travaillé sur 2 spectacles, et on a écrit un dessin animé ensemble, enfin, donc on est très, très liés, et on a inventé des choses qu'on aimerait bien qui nous arrivent, quoi. Un peu, non mais, voilà, on aurait aimé avoir une bague dans une glace. Donc voilà, aussi on y met un peu de choses qu'on a envie de voir, ou de choses qu'on a envie, qui nous font rêver. Mais j'étais contente de la convertir à Céline. Voilà. C'était bien qu'on ne soit pas deux complètement... voilà, c'est toujours intéressant de convertir quelqu'un. Je vais donner la parole à la salle, pour savoir s'il y a des questions. Voilà, alors je pense qu'il va y avoir un micro.
Monsieur. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Pour incarner Céline ou Aline, qui demande une énergie intérieure pas possible. Mais en même temps, vous êtes réalisatrice qui demande un travail complètement différent, très pragmatique, pied sur terre. Comment on s'en sort? C'est vrai, vous avez raison, c'est deux métiers complètement différents. Et grâce à mon équipe, avec qui j'ai déjà fait Marie-Francine, on se connaît très très bien. Et ils ont bien compris que les moments où je vais chanter, par exemple, je ne m'occupais de rien. Mais tout était prêt, tout était préparé. Et heureusement, parce que comme le sale défaut de me perdre dans les détails, je n'aurais parfois pas commencé si ce verre était marron et pas rouge. Là, ils savaient qu'il fallait que je chante, que je sois à fond dans mes chansons. Donc, ces jours-là, par exemple, je ne savais pas du tout ce qui se passait derrière moi. Grâce à cette équipe, les musiciens qui étaient derrière, les figurants qui étaient là, enfin tout le monde, voilà, ça s'est très bien passé malgré la taille du film, parce que c'était très joyeux, donc quelque part, c'était pas pénible, voilà. Alors je dormais pas beaucoup, je dors le midi au lieu d'aller déjeuner, c'est une organisation, enfin voilà, il faut être très concentré, tout le temps penser au lendemain, mais les jours de jeu, les jours de chant, les jours de... je pouvais être tout à... Aussi parce que j'avais très envie de le faire, donc ça va, et après c'est du montage, donc à ce moment-là on n'est plus du tout en train de jouer, on est en train de... Ça aussi c'est une grosse partie de réaliser un film. On a mis 9 mois à monter le film, je ne voulais pas qu'il meure. Le jour où il est mort, je suis rentrée chez moi très très triste, et je pense que c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à monter le début, c'est que je ne voulais pas arriver à ce moment-là, bizarrement, mais voilà, donc j'étais très, voilà, je pense que je ne pensais qu'à ça pendant 3 ans, 24 heures sur 24, ça c'est sûr. Mais au moment de jouer, j'avais cette équipe qui me... d'abord, je pense que ça les amusait, et donc ils venaient voir. Bon, voilà, c'était... et donc je pouvais être à fond dans les chansons parce qu'on avait bien préparé et qu'on s'occupait de tout le reste. Parfois, voilà, il y a des moments quand on joue, on ne peut pas... ces moments-là, je n'étais pas réalisatrice du tout. Je me coupe en deux. Moi, déjà, merci beaucoup, ce film est super. Merci. Et puis, j'ai participé à un tout petit bout en tant que figurante. Je tenais à dire que Valérie, c'est une personne exceptionnelle. Elle est capable de tourner, elle est capable de nous diriger, et elle est carrément adorable. Oh, c'est adorable. Elle est capable, à minuit et demi, parce qu'on avait traîné un peu, etc., elle connaît tout ça, de passer dans la loge des figurants pour savoir si tout le monde a un transport. Et pour ça, merci. Merci, madame. Dans quelle scène La scène du début avec les parents à l'émission de télé. Ah, d'accord, très bien. J'avais un pull horrible. Vous n'étiez pas la seule, hein. Merci en tout cas. On trouvait que la billeuse ne nous aimait pas. Bonjour. Est-ce que la vague dans la glace, c'était vrai? Je ne veux pas briser tes rêves, mais... Il va vraiment faire une vague, mais dans une boîte, et pas dans une glace. Et ouais. Mais comme il était très généreux, il aimait nourrir beaucoup son équipe, il aimait beaucoup... c'était un Syrien libanais qui aimait beaucoup les recevoir, qui aimait beaucoup offrir des dîners. Enfin bon, j'ai trouvé que ça lui allait bien d'inviter des gens à manger une glace, mais j'espère que
J'espère que t'es pas trop triste que ce soit pas vrai. Non, non, pas du tout. Par contre, la bague était vraie. Heureusement que je ne l'ai pas avalée. J'ai quand même eu peur parce que je la coinçais comme ça. J'ai un petit peu peur surtout d'aller la rechercher. J'adore. Merci. Il y a une autre question. Au milieu de la salle. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je trouve que c'était un format qui était tout à fait adapté pour parler de Céline Dion en biopic, en faux biopic, parce que Céline Dion, enfin, vous disiez tout à l'heure que vous ne la moquiez pas, mais elle était beaucoup décriée pour le côté excessif dans les costumes, comment elle bougeait sur scène, sa personnalité lors des interviews. Et je trouve que c'est le format, le fait de l'aborder sous l'angle familial et avec le côté, enfin la famille qui s'accepte et oui, elle a son mode de vie, oui, elle fait de la musique populaire, et alors, je trouvais que c'était vraiment bien retranscrit dans le film et que c'était pas un biopic qui se prenait au sérieux. Je voulais savoir comment vous aviez fait pour le travail avec la doublure vocale. Et aussi pour caster les comédiens québécois qui étaient très bons. Et vraiment, on y croyait, surtout votre alchimie avec l'acteur qui joue René. Et aussi avec la famille. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que j'adore les divas en général, et que la raison pour laquelle certaines ont des destinées tragiques, à l'opposé de Céline Dion, c'est parce que, elles n'ont pas une vraie famille qui est soudée autour d'elles. Elles n'ont pas un support système qui les conseille, qui les aide. Et c'est ce qu'on voit dans le film, c'est qu'il y a cet équilibre entre la vie familiale, pas d'animosité, pas de tension, pas de jalousie, et le côté business, pure business, avec René qui gère tout. Mais oui, c'est la conseillère. Je pense que beaucoup de chanteuses aimeraient avoir eu un René à leur côté. J'en fais partie, je ne suis pas chanteuse, mais je veux dire, avoir quelqu'un d'aussi bon et protecteur et qui, voilà, le lien qu'ils ont, c'est pour beaucoup. Et vous avez tout à fait compris ça, que c'est très important pour elle. Pour en venir aux acteurs, Sylvain Marcel, donc, qui joue Guy Claude, je l'ai trouvé sur Internet, comme certaines femmes. J'ai tapé comédien, chanteur, animateur télé, j'ai tout essayé, et un jour j'ai tapé comique québécois, je suis tombée sur une photo de lui. Je suis allée le rencontrer au Québec, j'ai vu que physiquement ça marchait, tous les deux, que le rapport de nous deux c'était bien. Et il est venu passer des essais à Paris, il était formidable, et voilà. La mère, je ne l'avais pas trouvée, on m'avait dit prends cette actrice, et je n'étais pas convaincue d'une actrice. Je me disais qu'elle allait se faire manger toute crue par tout le monde, et qu'il fallait quelqu'un, c'est celle qui a le plus de texte, c'est elle qui tient. Enfin, c'est un rôle écrasant, c'est un très grand rôle, elle a plus de texte que moi, que Sylvain Marcel. Donc j'ai dit à la casting québécoise, je lui ai dit voilà, si je devais prendre une française, je prendrais Josiane Balasco, voilà. Et là, elle me dit ah d'accord, donc c'était pas du tout ça qu'elle avait dans la tête. Et elle a fait passer 3 actrices, et Danielle Fichot, puisqu'elle s'appelle comme ça. Elle est arrivée, elle m'a fait rire tout de suite. Elle était, j'ai même pas regardé ses essais, je les ai toujours pas regardés. Je les voyais, je l'ai vu devant moi jouer 2 scènes. Et je suis rentrée à Paris, j'ai appelé la casting à Montréal, je lui ai dit évidemment c'est Danielle Fichot. Elle m'a dit dis-le lui toi-même. Elle m'a donné son téléphone, j'ai appelé, j'ai dit allô maman. Et elle pleurait au téléphone, et là je suis très contente parce que c'est une femme qui a un cours de théâtre, donc qui donne beaucoup de cours aux gens. Tous les élèves, quasiment tous les jeunes comédiens et pas jeunes de Montréal sont passés par son cours. C'est comme un peu les cours Florent à Paris. Et là, elle a eu ce rôle, et maintenant elle a eu un autre rôle dans un grand film français où elle va jouer une française. Enfin bon, donc je suis très contente pour elle qu'on la, parce qu'elle est géniale, et puis que c'est une personne formidable. Voilà.
Et une actrice merveilleuse et qui m'a aidée aussi un petit peu. Je rebondis sur. Effectivement, elle a une famille vivante et entourante, mais à l'inverse, elle n'a pas d'amis, quoi. Elle n'en avait pas, mais la mère non plus. Ben, c'est-à-dire, quand on est 14, je pense qu'il n'y a pas d'amis de classe pour. Non, mais c'est vrai, c'est aussi ça. Hein. Et je pense que la mère, elle a eu très tard des amis, et elle aussi, assez tard. C'était tous, c'était son métier et sa famille, oui. Oui, et vous m'avez posé une troisième question. Ah oui, pour Victoria. Victoria, elle est arrivée après le tournage. Elle a été castée. C'est le casting de The Voice qui nous a donné 50 bandes avec des chanteuses capables de chanter 4 chansons. Elle en faisait partie. On a retenu 4 chanteuses. Et après, très vite, aussi, ce qui était important, c'est sa capacité. Enfin, il y avait le niveau technique, évidemment, s'il y a des Oscars, on ne peut pas les inventer, on ne peut pas tricher. Et Victoria, elle a ça aussi, c'est qu'elle a grande capacité de travail, d'adaptation. Il y a des gens, je pense, qui sont moins souples. Elle comprenait tout comme une actrice. J'étais là tous les jours avec elle. Elle a pris des cours pour son anglais. Elle a pris des cours avec Geneviève qui est ici aussi pour son québécois. Parce qu'ordinaire, elle est la seule chanson que Céline chante avec un léger accent. Donc, et elle a travaillé énormément travaillé pour. Même quand elle a fait, ça c'est intéressant, quand elle a chanté tellement du d'amour, c'est-à-dire qu'elle a 12 ans. On n'y arrivait pas, parce que la petite fille de 5 ans qui chante, c'est Emma, la gagnante de The Voice Kids, qui a 2 ans, donc c'est pas elle. Mais à partir de 12 ans, c'est elle, toutes les chansons. Et cette chanson-là, c'était compliqué, elle n'a pas 12 ans, et puis quand on l'a, c'était con. Donc on n'y arrivait pas, et à un moment, je me suis dit, Céline, quand elle chantait enfant, elle chantait comme Mireille Mathieu, comme Michel Thor, comme une grande en fait. Donc je lui ai dit, tu vas chanter comme une grande, comme les filles que tu voudrais être. Enfin, et là, en chantant comme une grande, bizarrement, elle est devenue petite. Alors que si on demande à quelqu'un de faire l'enfant, il va faire oh non, bon, et ça marche pas du tout. Donc si elle chante oui, je crois, voilà, des trucs très sérieuses, et elle roule un peu les lèvres, c'est ce qu'elle faisait, Céline, quand elle chantait comme des chanteuses qu'elle avait sur son tourne-disque. Michel Thor, Mireille Mathieu, Nicoletta, je sais pas, enfin, voilà. Donc, elle s'est adaptée à chaque chanson super bien, et voilà, ça a été difficile, je pense pour elle aussi, mais et on a beaucoup recommencé, et, parce que la barre est très haute, comme vous le savez, mais je suis contente voilà, c'était très amusant aussi, c'était aussi intéressant et passionnant, et voilà, j'admire beaucoup son talent. Et puisqu'on est sur les chansons, le choix d'ouvrir et de fermer le film avec Ordinaire, c'est la signature d'un... Oui, d'abord, c'était écrit dès les premières pages du scénario, je savais comment commencer le film et comment le terminer. Après, j'ai rempli. Mais c'était important, cette chanson est une chanson très importante. Je suis vraiment fan de Robert Charlevoix, de cette chanson, aussi d'autres, de l'hiver par exemple, que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, Céline l'a chantée, tout le monde ne le sait pas, mais Céline a chanté cette chanson. C'est la chanson de la maturité. Elle voulait la chanter, René voulait qu'elle la chante depuis longtemps, mais elle a attendu d'avoir 45, 46 ans pour la chanter, parce que c'est pas une chanson de jeunesse, c'est pas une chanson de jeune chanteuse, c'est une chanson un peu constat, où elle parle en fait quand même d'elle. Elle a été adaptée, c'est Mouffe qui a fait les paroles, c'est la femme de Charlevoix, et qui l'a changé. Il a changé pour Céline, qui l'a célinisée, comme il le dit, pour la mettre au féminin, et puis elle ne peut pas dire je suis maître du pote, je boirai de la bière, elle ne peut pas dire je m'en fous pas mal de la critique, ce sont des ratés sympathiques, elle dit quand je chante c'est pour le public, c'est pas tout à fait les mêmes paroles, mais voilà, il a été voilà, c'est une
très belle chanson. Et au Québec, c'est une chanson très, très, très importante. Il y a une question là. Oui. Bonjour, ravi de vous rencontrer et bravo pour le film que j'ai trouvé exceptionnel, vraiment très joli. Justement, vous disiez qu'après avoir découvert le second album de Céline Dion, vous avez commencé à l'apprécier et donc à apprécier la chanteuse. Et est-ce que du coup la charge, la pression émotionnelle, elle n'est pas aussi très présente durant le film en se disant il faut que je fasse vraiment dans l'imitation pour faire comme elle parce que je veux pas décevoir par rapport au personnage qu'elle est? Ou est-ce que vous dites je joue comme je pense et en espérant que ça lui plaira? J'ai espéré qu'on la voit un petit peu. C'est-à-dire que comme j'ai tellement regardé, je ne me suis pas tellement entraînée à l'imiter. D'ailleurs, je n'imite pas du tout sa voix, je ne parle pas du tout comme elle, de même que Guy Claude n'a pas la voix qu'avait René Angélil. On voulait juste l'évoquer. Après, au montage, par exemple, quand il y avait 9 prises d'amour et d'amitié, mon monteur, il ne connaît pas autant que moi la vraie Céline. Et quand il fallait choisir entre deux bonnes prises, il y en avait une c'était plus moi et une c'était plus Céline. Je choisissais toujours celle où je la voyais. Mais quand je dis je la voyais, une demi-seconde, je pense que je lui ressemble 7 demi-secondes dans le film. Non mais des petits bouts comme ça, des tout petits moments. Après, c'est pas vraiment tout à fait l'imitation. Je suis obligée de faire avec ce que je suis. Je suis obligée de... voilà, j'ai essayé plus d'avoir son langage corporel, on va dire, que d'imiter par exemple sa voix. Voilà, mais elle a des trucs qui m'amusent et qui... voilà, je sais pas, par exemple, quand elle met son séchoir pour chauffer son plat, ça n'est pas arrivé, mais je pense qu'elle pourrait le faire. Voilà, des petites choses comme ça où je me suis dit, elle serait capable de ça. Voilà, donc c'est plus l'évoquer. Et si on peut la reconnaître, voilà, il y a des gens qui disent vous avez les mêmes mains, ou voilà, parce que je crois que je pèse 20 kilos de plus qu'elle, je pense que je suis plus grande, on n'est pas voilà, je suis plus vieille, voilà, c'est juste d'évoquer et que de temps en temps, même si c'est une demi-seconde, c'est comme si je vous joue ma mère, par exemple, vous ne la connaissez pas, quelque part, voilà, vous allez la reconnaître. Voilà, c'est un peu pareil. Quand on joue des personnages, on essaie d'être eux 2 secondes. Voilà. Mais parfois, quelques secondes suffisent pour l'évoquer. Quelques secondes, on peut croire que c'est elle et pas moi. Merci beaucoup et bravo. Bonjour, j'ai une question au niveau du scénario. Vous dites que l'important c'est que vous ne pouvez pas en inventer. Est-ce qu'au niveau du scénario, quand vous avez écrit, il y avait des scènes où vous avez eu des doutes? Et quand vous avez des doutes, comment vous avez fait pour les travailler ces doutes? Vous avez dit, je veux que l'écriture soit parfaite. Vous avez dit, déjà tourner, voir ce que ça donne. Alors déjà, j'avais une photo de Céline à côté de moi, donc je lui posais la question. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il y a des tas de scènes que j'ai coupées au montage. Il y a des scènes il y a des scènes, c'est comme ça, elles ne marchent pas. Elles vont pas à leur place. Il y avait des trucs plus drôles. Par exemple, il y avait mes sœurs qui se battaient pour changer mes couches quand j'étais très petite. J'ai même joué Aline à 6 mois, qui a disparu du film, mais voilà. J'ai fait des choses comme ça avec une gencive et une dent qui pousse. Et donc pour revenir à... Voilà, il y a des scènes... voilà, donc mes sœurs changeaient ma couche et il y en a une qui pleurait parce qu'elle voulait faire. Et la mère, elle disait non, tu l'as déjà fait hier. Et elle pleurait. Pourquoi tu pleures? Parce qu'il n'y avait rien dedans. Voilà. Moi, ça fait rire, mais c'était pas réussi. La comédienne, elle n'était pas québécoise, parce que là, les filles de 14 ans, c'est plus compliqué de les faire venir. Enfin voilà, c'était pas. Ça marchait pas, et puis on a enlevé toute cette partie. Enfin bon, voilà, il y a des scènes comme ça qui, moi, m'amusent ou que je regrette encore, et qui sont. Par exemple, dans le film, moi, il y a une chose qui me fait rire.
qui ne fait rire que moi et mes sœurs, parce que dans mon village, on disait une avion. Je ne sais pas pourquoi, c'était une avion. Et au Québec, on dit une avion. Donc, on se parle avec l'actrice qui joue ma mère, Daniel Fichot, et on est dans une avion, donc, une fausse avion. Et on regarde dehors, puis je regarde, puis une autre avion. Elle est belle, hein, donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas en France, ça ne marche pas au Québec. Parce qu'il y a une collection la semaine dernière, et j'avais des indices dans la salle, ça ne fait rire personne. Donc voilà, donc c'est un truc. On est 4 sœurs, ça ne fait rire que 4 personnes. Donc il y a des choses comme ça, malheureusement. Mais est-ce que ça vaut le coup de le couper? Je ne sais pas. Pour autant. Voilà, il y a des choses qu'on enlève, il y a des choses, il y avait des trucs qui étaient rigolos sur le papier, puis qui n'ont pas été réussis, donc on les enlève. Et il y a des choses qui sont plus réussies que sur le papier. Il y a aussi des gens qui inventent des choses. Par exemple, ma mère, quand je regarde Vanessa Paradis, qui dit à la bonne voix, c'est pas du tout dans le scénario, c'est elle qui l'a. Et évidemment que ça, des choses comme ça, je les garde. Donc il y a des surprises qui vous arrivent, et il y a des bonnes et des moins bonnes, mais et puis forcément on coupe des choses, voilà, il y a des scènes qui passent à la casserole, voilà. Malheureusement. Monsieur? Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre vrai faux biopic, parce que c'était vraiment bien. En tant qu'actrice et réalisatrice, je trouve que c'est vraiment très bien. Merci. Et je partage aussi l'avis de la journée du Monde, qui effectivement a bien fait des liens avec aussi Palais Royal. Effectivement, j'ai trouvé des fois des petites émotions. Moi, les questions étaient les suivantes. Au début du film, alors peut-être que j'ai été un peu troublé par l'émotion, mais j'avais l'impression qu'avant qu'il y ait Hicham, il y avait un autre producteur. Et que c'était pas le même personnage, donc c'était un peu mon idée, mais après... Vous voulez dire que parce qu'à un moment il y a des cheveux et après il en a plus? Ouais. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, non, ça va être le même, de toute façon, c'est le même. C'est qu'à un moment donné, il a perdu ses cheveux, et le problème c'est qu'on est obligé de faire des sautes un peu dans le... Voilà, donc je l'ai mis à un moment en répondant au téléphone, et c'était peut-être qu'on ne le reconnaît pas à ce moment-là, que c'est cet acteur-là. D'accord. Non, il n'y a eu qu'un producteur, oui. En tout cas, merci, effectivement, ça permet de combler ma question. La deuxième, j'aurais dit que, en fait, quand j'ai vu votre affiche du film avec Aline, je me suis dit d'où ça vient, et après je me suis dit, ah oui, c'est curieux, il y a la chanson d'Aline de Christophe, alors est-ce que c'est pas un petit clin d'œil en disant, bon, ça y est, ça s'est fait, c'est un petit clin d'œil, je dis Aline, et puis voilà, où ça n'a rien à voir avec ça. Et dernière chose, et je termine par ça, en fait, j'étais très surpris, mais je suis peut-être le seul, j'en sais rien, parce que je ne connais pas très bien l'histoire, loin de là, de Céline Dion, lorsque son mari lui fait entendre les premières notes de Titanic, oui. Et effectivement, elle écrit sur une serviette en papier, j'aime pas. Alors ça, est-ce que vraiment ça, je l'ignorais totalement? Alors, vous qui avez beaucoup travaillé. Voilà, pour Titanic, elle n'aimait pas la chanson, mais elle n'était pas très bien vendue, parce que le type qui a fait la maquette, c'était pas... Elle n'a pas aimé du tout, et il lui a dit qu'il faudrait peut-être quand même faire une maquette. Elle a fait une maquette, et James Cameron ne voulait pas non plus de chansons dans son film. Et quand il a entendu la version de Céline, non seulement il a adoré, mais il a mis telle que elle n'a pas enregistré la chanson. C'est la maquette qui est servie dans le film. Voilà, et qui est devenue le tube qu'on sait, mais elle ne voulait pas la chanter, et c'est René qui a insisté pour qu'elle le fasse. Au moins une maquette. C'est cette maquette qui est dans le film. Voilà. La première chose, vous m'avez dit oui que c'était, vous avez pensé que c'était un autre acteur. Et alors, quant à Alice, la vraie histoire, c'est que la mère de Céline ne voulait pas donc, de cet enfant. Elle était très dépressive enceinte. Elle voulait travailler, voir le monde, et pour elle un frein d'avoir cet enfant-là. Et quand elle a entendu la chanson du Gaufret, Dis-moi Céline, elle lui a trouvé un prénom et elle a commencé à l'aimer là, parce qu'elle lui a trouvé un prénom. Donc, moi, comme j'ai appelé Alice, je me suis dit, je pourrais mettre la chanson de Christophe, qui est, quand on a tourné le film, était vivant, et on lui a demandé, enfin voilà, donc on a, comme elle s'appelle Aline, on a mis la chanson de Christophe, qui est à peu près de la même époque, et voilà. Donc c'est un petit... C'est comme ça qu'elle trouve son prénom aussi. Voilà.
d'autres questions? Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. J'ai beaucoup aussi adoré. Effectivement, moi je m'attendais plutôt à une caricature au départ, et puis en fait, c'est vraiment un biopic de fan pour une. On sent que vous êtes une vraie fan, donc j'ai particulièrement adoré. Et ma question, c'est de rejoindre un peu celle du monsieur, du coup, pas le prénom, mais le nom, pourquoi Dieu, et Dieu dans tout ça, et pourquoi, et comment vous avez fait pour que Michel Drucker dise Aline Dieu? Alors, Dieu, parce que c'était Dieu, c'était pas très loin de Dion, donc voilà, et donc c'est pour ça que sur la pochette de disque de Céline, c'est Céline Dion, la voix du bon Dieu, et moi c'est Aline Dieu, la voix du bon Dion, voilà. Donc, et il y a des petites, voilà, nom de Dion, voilà. Donc c'est parce que c'est proche, en fait, c'est proche. Et Michel Drucker, eh ben, je lui ai demandé de dire, avec sa voix d'aujourd'hui, en essayant qu'elle soit la plus jeune possible, voilà, donc il est venu faire dire ça. C'est sa vraie voix. Il y a un monsieur tout là-haut. Moi j'avais une question. Alors moi j'aime pas particulièrement Céline Dion, enfin j'aime pas. Non, Pourquoi pas? Je suis là. Ah oui, voilà. Ah, voilà. Et donc j'avais été intriguée par la bande-annonce, parce que la bande-annonce elle avait été annoncée avant le Covid, enfin il y a quelques mois. Le film devait sortir il y a un an. C'est ça, et en fait j'avais été intriguée. Voilà, c'est ça, j'avais envie de le voir à l'époque. Et qu'est-ce que la pandémie, enfin le fait de décaler cette sortie a pu faire sur le film? Est-ce que vous l'avez revu? Est-ce que vous l'avez redécouvert? Est-ce que vous avez continué à travailler? Parce que c'est vrai qu'il est particulièrement réussi. Merci. Le film est terminé depuis 1 an et demi. Il devait sortir en novembre de l'année dernière. Et il n'est pas sorti, il n'a pas du tout été changé. J'ai fait. Si le générique n'était pas terminé, donc on a. Voilà, il y a eu des modifications de générique. Et grâce à cet arrêt, nous sommes allés au Festival de Cannes, qui n'était pas du tout. N'aurait pas été envisageable si c'était sorti l'année dernière. Donc, quelque part, on a eu la chance de le montrer dans ce festival. Notre producteur qui peut peut-être nous parler de ça, de le vendre dans beaucoup de pays. Par exemple, aux États-Unis, il va sortir en salle, il va sortir au Japon, il va sortir dans 43 pays, je crois. Donc ces choses-là, il y a des choses qui se sont faites un peu grâce à Cannes. Donc ça a permis au film, donc à la fois c'était triste pour nous de ne pas sortir le film, on avait envie que ça sorte. Et en même temps, grâce à ça, on a eu la chance de le montrer là, de le montrer à Angoulême il y a 3 semaines, d'avoir Robert Charlevoix qui est venu chanter pour nous, pour le public d'Angoulême, Ordinaire et Lindbergh. Enfin voilà, des choses heureuses qui sont arrivées parce qu'il n'est pas sorti et que voilà, donc Édouard a réussi, on avait des grandes offres pour pas passer dans les salles, pour aller directement sur des plateformes, et on a résisté, voilà, et donc c'est bien. Alors, moi je suis contente qu'on voit le film en grand, en salle. Monsieur là-haut. Bonsoir. J'ai bien compris que vous n'aviez pas l'intention de vous moquer ni d'être dans la caricature, mais est-ce que vous reconnaissez que votre film peut avoir une dimension satirique du succès? Et est-ce que vous y avez pensé en le tournant, ou c'est une idée qui ne vous est jamais venue en tête? Que c'est la satire du succès? Oui, ou de la vie d'une jeune femme qui n'était pas destinée à avoir autant de succès. Je pense qu'elle le voulait et qu'elle le souhaitait, et je pense par contre que ce n'est pas forcément la vie dont moi je rêve, que ce n'est pas toujours merveilleux, mais ça,
ce n'est pas une satire du succès, c'est de dire que forcément, que tout n'est pas... qu'il y a aussi des moments probablement difficiles, que le fait que ce soit son corps qui est son outil de travail, et quand on est acteur, on sait qu'il faut faire... voilà, des choses comme ça, tout n'est pas facile, tout n'est pas glorieux, tout n'est pas... Et heureusement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une satire du succès, c'est montrer que parfois il y a une part aussi un peu pas si simple avec le succès, comme par exemple d'être moqué, comme par exemple... voilà, et puis il faut toujours être en forme, toujours donner le change, toujours... moi je le vois dans la vie, si par exemple je prends le taxi et que je suis pas drôle, on va me dire que je suis pas en forme parce que j'ai pas fait une blague à 7h du matin. Voilà, donc il y a toujours des choses comme ça dans la popularité ou dans le... Et je suis à 10 000 lieues de la sienne. Par exemple, moi je la fais sortir dans la rue à Las Vegas, elle l'a dit, et ça m'a fasciné quand j'ai entendu dire à une journaliste, de quoi vous me parlez? Elle me dit, j'ai bien mon hôtel à Las Vegas, elle me dit, j'ai pas mis un pied dehors depuis qu'elle a 14 ans, ce qui est vrai. Alors, elle ne peut pas. Par exemple, moi je peux aller au cinéma samedi après-midi, je pense qu'elle ne peut pas. Et elle ne peut pas aller dans les rues de Las Vegas, parce que moi, quand j'arrive dans une ville, je rêve de promener le matin à l'aube, voir comment c'est. Donc, il y a aussi des choses forcément pas heureuses, mais c'est pas forcément la satire du succès. D'abord, je pense que ce succès, elle le voulait à tout prix. Elle dit à 12 ans, c'est à nous, on ne peut pas. En France, ça nous paraît inconcevable qu'on puisse dire des choses comme ça, mais elle dit, je veux être une star internationale, elle le dit, elle le veut, elle l'obtient, et voilà, et puis elle est prête à en payer aussi les... Voilà, mais ce que je dis dans le film, c'est que c'est pas que marrant, c'est que parfois aussi, il faut être enfant tous les soirs, il faut être là tous les soirs, il faut assurer tout le temps, parfois les tournées c'est long, parfois... voilà, il y a des choses qui sont... Tout n'est pas de tout repos. Et peut-être que quand monsieur parle ce mot de satire, moi je pense à la scène... Du ressort comique également. Oui, le ressort comique et cette fameuse scène où elle est perdue dans sa propre maison. Parce que moi je serais perdue. D'abord, je détesterais avoir une salle de gym, une cave à vin. Quand on voit ces maisons, voilà, d'ailleurs, c'est une idée d'une amie qui m'a dit si je fais un film sur elle, je devrais la faire perdue dans sa maison. Ça n'est pas mon idée, mais je l'ai retenue parce que ça m'a amusée. Mais parce que c'est tellement grand. Voilà, moi, c'est pas une vie à laquelle je rêve. Donc et surtout, ce qui est amusant, c'est le décalage entre... C'est pour ça que j'ai voulu commencer le film si tôt, c'est que le décalage de vie entre la vie de ses parents, de ses propres parents, qui fabriquent leur maison enceinte, pas enceinte, apportant des poutres, faisant du parfum, mais c'est ce qui est vrai, ça c'est vrai, et sa vie dans les jets, dans les trucs, et encore le nôtre, il est tout petit, il n'a rien à voir avec le sien. Voilà, c'est fou dans une même vie d'avoir ça, d'avoir ce décalage de vie. Alors, on va prendre... Je crois qu'on a encore une question. On a droit à une... Enfin, j'ai intérêt d'être bien celle-là. La pression est lourde. La pression est lourde. Sans faire la pression massive. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez probablement 20 kilos de plus que Céline Dion. Bon, déjà, je ne pense pas du tout. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu besoin d'avoir un coach? Est-ce qu'il y a eu une transformation physique pour les shows, pour la scène, pour... Avant le film, j'appelle ça de la gouache, parce que j'avais un coach qui me dit rien, on met la gouache, donc j'appelais ça mettre la gouache. J'ai fait de la boxe, moi qui suis très peu combative, ça m'a permis de l'être un peu plus. Il m'a fait faire de la boxe, il m'a fait faire beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de j'ai fait du sport avant pour pouvoir danser, pour pouvoir
pour un peu maigrir, pour être plus musclé, pour avoir les bras. Enfin voilà, j'ai fait du gyrotonique, j'ai fait du sport, j'ai fait. Oui, j'ai fait beaucoup de sport. Alors que normalement, je fais juste un peu de danse où je transpire pas. C'était plus. C'est la première fois que je fais un truc vraiment physique. Voilà. Mais aussi, il fallait que je sois très très en forme pour le tournage. C'est pas que ça, c'est aussi pour moi, pour réaliser le film, pour tenir, parce que le tournage était très long, ça a duré 17 semaines, et en principe, un film, c'est plutôt 8, 9. Enfin, donc, c'était long, on a tourné dans 4 pays, on a tourné en Espagne, on a tourné au Québec, on a tourné à Paris et à Las Vegas un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il fallait que je sois, j'ai pas bu un verre de vin pendant beaucoup de mois, j'ai pas je faisais attention pour être en forme. C'est comme un sportif, je pense que c'est comme un sportif. Il faut, c'est comme elle qui fait attention à sa voix, qui ne parle pas dans la journée pour protéger. Moi, il fallait que je sois un petit peu en forme si je voulais tenir le coup. J'ai un ami réalisateur qui s'appelle Laurent Tirard, avec qui j'ai fait les petits Nicolas, et qui m'a appelé, qui m'a dit Valérie, tu vas faire un burn-out, tu ne devrais pas te lancer dans 17 semaines de tournage, tu ne vas pas y arriver, tu vas pas. Enfin, voilà, on m'a prévenu que c'était physique et voilà, donc je pense qu'il fallait que je mette toutes les chances de mon côté pour être en forme, surtout que je ne suis pas si jeune. Voilà, donc il fallait que je sois le plus en forme possible. Donc ouais, j'ai fait du sport et les 20 kilos, je pense que je les ai à l'aise. L'histoire de la robe aux Oscars, c'est vrai qu'elle a changé ou pas? Non. Je suis désolée, c'est que des trucs pas vrais. Non, mais c'est parce que, je vais vous dire, ce qui m'a donné cette idée-là, c'est qu'à un moment, elle montre un clip à Jean-Jacques Goldman dans la vie, où elle est très sensuelle, elle tient la langue et tout ça, et lui, il dit, ça va pas. Il lui dit, osez un film porno italien, tu vas pas montrer ça. Et ce que je veux dire, c'est que sa maladresse là-dedans, ça m'a touchée. Elle se trouve belle comme ça, en faisant des trucs. C'est pour ça que dans la séance photo, elle tire la langue et son maquilleur lui dit la langue, pas la peine. Donc, je trouvais ça touchant, ça, et c'est vrai que parfois, c'est les gens proches de vous, comme ça, avec qui on travaille, qui me disent, mais tu vas pas mettre ce truc-là. Voilà, parfois, elle a fait des erreurs de goût, de trucs qui lui allaient pas. Et j'ai trouvé ça bien de donner cette place à ce maquilleur que de lui dire, pas celle-là qu'il faut mettre, c'est l'autre. Voilà, et ce qui était marrant, c'est qu'on a fabriqué les deux. La moche, elle était. Enfin, il y a des gens qui préfèrent la moche, mais elle s'est demandé beaucoup de travail, parce que c'est une grosse robe avec des gros nœuds et tout ça, machin. On voit peut-être 4 secondes, mais. Elle fait son effet. Voilà. Et l'autre, elle est par contre très proche de celle qu'elle portait aux Oscars, qui était une robe d'ailleurs de la marque Céline. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup.